Le budget fait partie de la stratégie pour tout bot trading ou pour tout trader et nous avons différents types de stratégies de budget. Bienvenue ici sur notre chaîne Jafoot TV. Vous allez voir via cette vidéo tutoriel le menu mise séquentielle. La mise séquentielle a déjà fait la mise à la ligne et cette vidéo vous montre comment faire la mise séquentielle pour ceux certainement qui veulent aller vite en termes de rentabilité, mais aussi, bien évidemment, seront obligés de passer au moins 50% de leur, de leur temps à pouvoir à peu près vérifier la cadence du marché. Donc, vous êtes ici sur le menu, le logiciel, le répartiteur de la mise du bot PST Trading, le trading par scénario. Et nous allons aller directement à la tâche en cliquant sur le bouton ici que vous voyez, menu mise séquentielle. Vous avez différents kits. En fonction de votre kit que vous disposez, vous allez cliquer sur le kit indiqué, par exemple le kit de 45. Et vous avez le minimum à miser sur le kit de 45. Alors, qu'est-ce qui se passe ici sur la mise séquentielle? La mise séquentielle, c'est que vous ne faites pas la répartition sur tout l'ensemble des blocs baissiers et haussiers prévus par le logiciel que vous voyez là, par exemple. Et tous ces liens sont des blocs à partir desquels vous devez faire une mise spécifique pour laisser le bot travailler tranquillement sans que vous veniez vérifier quelque chose. OK? Voilà. Donc, en fonction de votre kit, vous avez les différents montants qui vont s'afficher. Exemple, dans le menu précédent, la mise à la ligne, comme on va voir ici, vous voyez très bien là, il y a des montants spécifiques qui sont insérés par chaque bloc, OK, ou par chaque kit. Donc, nous, ici, avec la mise séquentielle, on va cliquer sur Retour menu. On revient sur le menu. Ici, on clique là. Donc, vous voyez très bien qu'on clique sur les boutons de commande. Vous cliquez dessus. Ce que vous avez à faire, vous mettez votre budget. Et donc, supposons que vous avez 1000 $, vous validez par la touche entrée, vous insérez dans la partie insérer budget. Et la mise séquentielle est divisible par 3. OK? Voilà, le taux divisible raisonnable est par 3. Et donc, ce que vous avez à miser est divisé par 3. Première mise sera faite seulement sur le premier bloc de l'épicentre. Donc, vous avez le premier bloc de l'épicentre sur lequel vous devez insérer la mise séquentielle, première mise séquentielle qui est 333 $ par rapport à la division. 333 $. Vous validez par la touche entrée pour que vous puissiez avoir à vue et vous allez cliquer sur le lien ici pour ceux qui ont le bot pour pouvoir insérer ce montant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous rester deux parts. Donc, ces trois parts, il va vous rester deux parts. Alors, dans le scénario, vous devez laisser produire l'événement de l'intervalle indiqué sur lequel vous avez mis votre mise. On va aller jeter coup d'œil sur l'échangeur. Pour l'exemple, l'intervalle, nous sommes ici dans le cœur du bot, l'intervalle de 27 578 à 28 957, c'est l'intervalle sur lequel vous avez mis ce montant et c'est un bloc ou c'est un kit. Donc, une fois que le Bitcoin il est dans cet intervalle-là, tout ce qui va se faire, vous allez avoir vos bénéfices qui vont se générer dans ce kit 1. Et donc, supposons que le Bitcoin se déplace de cet intervalle, il vient dans l'intervalle 2, il quitte l'intervalle 2, il vient dans l'intervalle 3. Vous avez trois parts qui vous restent. Ce que vous avez à faire, il a quitté l'intervalle 1 pour venir dans l'intervalle 2. L'intervalle de 27 108 est un exemple à 28 464. À ce moment-là, vous devez tout simplement, puisqu'il n'est plus dans cet intervalle, cette partie-là, vous serez en disposition d'un négatif qui sera en mesure d'être comblé par le deuxième kit sur lequel vous devez miser. Donc, vous allez relancer la mise, le même montant, sur le kit, par exemple, numéro 2. Donc, s'il est venu ici, insérer kit, là, vous avez cette partie-là, vous allez voir, en cliquant sur ce lien, ok, vous allez avoir accès ici au kit numéro 2, sur lequel vous allez insérer le même montant identique. Alors, comment reconnaître que le marché il a baissé? Vous avez le lien direct qui est sur cette page Excel que vous avez cliqué dessus. Ça va vous rediriger directement sur la page du graphique du Bitcoin pour voir l'intervalle, pour que vous puissiez reconnaître l'intervalle s'il a quitté l'intervalle du kit 1 et pour venir dans le kit 2. OK? Ça, on va essayer de voir. OK, donc voici le graphique. Là, nous sommes à 28 203.
il y a eu voilà, une baisse légère et une hausse qui s'achemine automatiquement. Donc, vous avez cet intervalle à 28 203. 28 203, vous êtes toujours dans l'intervalle indiqué. On va essayer de retrouver le bot. Voilà. Donc, 28 203, vous êtes dans l'intervalle de 27 500 à 28 957 et bien évidemment dans l'intervalle de 27 108 à 28 462 dans le kit 2. Donc ici, vous êtes dans l'intervalle du kit 1, toujours. OK? Et donc, s'il viendrait à descendre de cet intervalle, vous aurez à miser le montant identique. Vous avez 3 chances de mise progressive. S'il y a une hausse, il corrige le négatif qui va s'afficher parce qu'il s'est mis en mode d'achat au kit 1. OK? Et vous reste une dernière mise que vous avez à gérer. Et comment est-ce que lorsqu'il y a une baisse qui se produit, comment est-ce que vous allez faire gérer votre deux parts de mise? Et c'est très simple. Les baisses progressives peuvent durer 48 heures. 24 heures à 48 heures. Parce qu'il peut retourner dans l'intervalle précédent. Et donc, pas pressé d'investir directement sur le kit 2 ou sur le kit 3. Parce qu'il peut venir directement sur le kit 4. Donc, vous avez 24 heures pour observer le marché et prendre une position si elle est totalement baissière, deuxième position. Par contre, vous laissez la position précédente, la première position, produire du revenu, c'est-à-dire celle-là que vous voyez ici. OK? Donc, tout compte faire, si cet intervalle n'est pas prévu, cet intervalle, il est alors programmé. Et si il vient dans cet intervalle, il peut encore descendre beaucoup plus. À ce moment, vous avez une troisième part. Mais vous attendez toujours 24 heures à 48 heures pour voir finalement quel est l'intervalle qui s'est stabilisé avant de mettre votre mise finale. Parce que vos parts de mise est divisée par 3. Contrairement à l'autre stratégie, elle est repartie sur l'ensemble des mises baissières. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Votre part de mise 1 à miser sur le lien 1 sur lequel l'intervalle est déjà calculé. Vous avez la référence du marché sur votre bot, ainsi comme c'est présente là, ici. OK? Et vous avez aussi la référence sur là, le graphique qui va s'afficher, que vous avez directement sur le logiciel pour savoir quel prix, OK, qui s'affiche là. Donc, si on descend en dessous de 28 000, on est dans les 26 000. Alors, cela veut dire que vous avez quitté carrément le bloc 1, le bloc 2, vous êtes dans le bloc 3. Vous allez attendre 24 heures à 48 heures pour que le bloc 3 soit consolidé avant de prendre la deuxième part de mise pour investir. Si vous êtes consolidé, vous allez investir dans le bloc 3, il vous restera une part. Dès qu'il y aura une hausse, vous aurez et des bénéfices sur le bloc 3 et du bénéfice sur le bloc 1. C'est bien noté, pas compliqué. Insérez votre budget, validez et suivez la première mise de l'épicentre et suivez le marché avec le lien du graphique et en plus l'intervalle qui va s'afficher sur votre bot, OK, de la mise effectuée. Et vous allez chaque fois contrôler le marché et puis patienter pour que le marché vous produise suffisamment de gains. L'avantage ici pour la mise séquentielle, c'est que une grosse partie du budget n'est pas repartie sur l'ensemble des blocs. Et donc, il est reparti en 3 et la mise est concentrée sur le bloc 1 ou le kit 1 qui peut vous produire 7%, 8%, 10%, 15%, 20% et plus. Lorsque le kit est en production constante, il peut vous produire ce taux. Vous voyez ici, par exemple, ce taux à 7%. OK? Déjà pour ce lien-là, ce lien de 7% déjà en point de 10 jours. Donc, vous pouvez produire plus de revenus plus rapidement, mais vous êtes obligé de surveiller le marché, ce qui n'est pas le cas. Et la différence de la stratégie précédente qu'on vous a montré dans la précédente vidéo, la répartition à la ligne. Voilà, ici, vous voyez très bien. Tous les montants sont répartis et vous pouvez vaquer à vos occupations. Par contre, ce système-là, bon, vous allez avoir un œil dessus 24 heures, tous les 24 heures ou tous les 48 heures pour prendre position finale. J'étais très heureux d'avoir fait cette vidéo. Pas de souci, hein. Vous insérez tout simplement votre budget. Vous regardez le montant de mise séquentielle. Vous cliquez sur le lien
vous activez le lien pour la mise à mettre. Vous insérez la mise ici pour définir que vous avez misé sur le kit 1, sur le lien qui est là. OK? Si le Bitcoin descend dans le kit 4, dans le kit 5, vous insérez ici le montant, le même montant, pas autre, divisible, pour que cela soit équilibré. On va se dire rendez-vous pour notre vidéo tutoriel. Si vous n'avez pas encore le bot et le logiciel le plus performant du moment, alors vous avez ça dans la description de la vidéo. Vous n'êtes pas encore inscrit sur notre chaîne Jafo TV, veuillez vous inscrire, partagez la vidéo et puis soyez autonome. Vous avez en plus de cela un logiciel de 17 systèmes et vous avez la version bot que vous avez ici en plus, son logiciel, le répartiteur de budget, qui fait partie au moins à 80% de la réussite d'un système de trading. On se dit rendez-vous pour notre vidéo. À bientôt.